Mes bien-aimés et chers amis, salut à vous. J'ai un problème que je n'ai pas pu vous le dire dans le début. Parce que j'étais tellement, je n'avais pas cru, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, depuis le 18 jusqu'alors, je suis en train de croire. Je suis en train de croire, les chers amis, et je voudrais venir pleurer avec vous. Vous parlez de ce problème qui m'a touché, qui me fait mal, qui me creuse, qui me rend douloureuse, malgré que je suis en Italie, en vacances. C'est pas ça qui peut effacer. C'est la mort. C'est la disparition d'un de mes enfants. L'enfant à ma petite sœur que j'ai porté. Disparu. Parce qu'il est allé en Russie. Appelé en Russie par un de ses amis. Pour faire quoi? Non, il doit travailler. C'est un vitrier. C'est un vitrier. Il fait les vitres. Il fait des cadres. Il a un atelier. Alors il a été appelé. Voilà que l'enfant est allé parce qu'il voulait changer sa vie, mais c'était pour aller mourir. Je suis dans la désarroi, chers amis, parce que je me dis que ça peut arriver à l'un de vous, à un enfant de quelqu'un qui regarde ma vidéo. N'acceptez jamais que l'enfant parte sans savoir où il va, sans savoir pourquoi. Chers amis, il y a quelques mois, j'ai eu l'appel de mon fils. Il m'a appelé par téléphone. De ce garçon, de ce petit neveu, de cet enfant que j'ai porté, que j'ai bercé. Il m'a appelé par téléphone, il me dit, maman, je suis arrivé en Russie. J'ai dit, gloire à Dieu. Il me dit, maman, je ne t'ai pas dit d'avance, parce que je ne savais pas que je vais y arriver. J'ai dit, ok, c'est pas un problème, tu es arrivé, tu m'as dit. Alors, tu peux faire quoi? Je vais faire la vitrerie. J'ai dit, ok, peut-être ce serait mieux, mais je ne pense pas que tu pourras ouvrir un atelier comme au Cameroun. Il m'a dit, on me l'a dit, là je vais voir. Tu es en Afrique, hein? Tu es en France, tu es dans l'Europe, hein? Tu es en Asie, tu es dans quel coin du monde tu entends qu'un enfant va franchir dans une terre en guerre. Sache que cet enfant est perdu. Sachez que cet enfant est perdu. J'ai perdu un enfant cher, un seul enfant à sa mère, un seul enfant que j'avais confiance, un seul enfant très obéissant. Un seul enfant qui était mon bonheur, un seul enfant qui me donnait la fierté, un seul enfant, mais je ne sais plus. Je vous dis, je suis chez un enfant, mais aucun enfant ne remplace lui. C'est douloureux, ça me rend dingue, ça me rend malheureuse, ça me rend, je ne sais même pas, quand je pense à ces paroles. Oh, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé là-bas, je l'ai appelé, alors, il me dit, maman, on est en train de faire les examens. Les examens de quoi déjà?
dans l'armée. Refuse. D'accord? Il me dit oui, maman, je comprends. Malheureusement, il a été forcé par la Russe, par les Russies, par l'armée russe, par son arrivée, par ceux qui l'ont attiré vers la mort. Je ne savais pas que la Russie et l'Ukraine embauchaient les mercenaires de l'Afrique pour faire la guerre. Il y a 4 années qui passent, les jours passent avec les morts tous les jours. Je ne savais pas que c'est les Africains qui mouraient, les chers amis. C'est quand j'ai été dans le coup que je me suis rendu compte. Ça fait 4 années, depuis qu'on crie qu'il le lâche, qu'il laisse tomber les armes, alors que j'allais participer à leur guerre. Oh les amis, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait la rage? J'aurais préféré que mon fils meure dans une guerre camerounaise, mais non en Russie. À quel moment on t'a appris à faire la guerre? À quel moment? En combien de temps tu es arrivé en juillet? En juin, tu meurs. Alors, est-ce qu'en 2 jours, on peut apprendre à tirer, chers amis? C'est impossible. Impossible de voir quelqu'un qui tire en 6 mois, qui se défend en 2 mois dans une guerre. Je ne savais pas que les Russes embauchaient les mercenaires au Cameroun, dans le monde entier, dans l'Afrique, pour aller faire la guerre. Aujourd'hui, je suis victime. C'est pour ça que je viens dire que tous ceux qui ne sont pas encore à ce niveau puissent faire attention à leurs enfants. C'est parce que je suis victime que je crie haut et fort à ceux qui continuent à faire la guerre. Si vous voulez faire la guerre, faites-le sans attirer, sans faire piller les enfants des autres pour le faire. Si vous voulez faire la guerre, restez chez vous, faites votre guerre sans prendre les autres. Mais oui, ce sont eux qui s'amènent. Ils payent leur transport, ils payent leur avion pour aller mourir. Parce qu'ils sont pauvres, ils ont soif d'argent, ils sont soif. Ils sont dans un pays pauvre. Ils fuient la pauvreté, mais pour aller mourir. Non. Chers enfants, mes chers enfants, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes dans des pays africains, mobilisez-vous, entraidez-vous pour travailler. Il y a l'argent partout. Ce n'est pas seulement dans les pays européens qu'on peut réussir, s'il vous plaît. Moi, j'en ai vu des choses que je n'avais jamais parlé. Ceux qui font la nage dans les mers Méditerranée, qui coulent, il y a des fois des centaines. Mais je n'ai jamais intervenu parce que je n'avais pas été victime. Aujourd'hui, ça m'a ramassé. Oh, les chers amis. Je suis confuse parce qu'on a tué un enfant cher pour moi. Je ne sais quoi, je ne sais plus, je ne sais où, je ne sais comment. Que Dieu, que la terre de nos aïeux reçoive ton âme de fils à moi, mon bien-aimé. Mon petit bébé, que la terre de nos aïeux te reçoive. Je n'ai jamais intervenu parce que je me disais, je voyais tellement de gens qui intervenaient. Mais là, je n'arrive pas à résister, à demander à tous ces pays en guerre de ne pas recruter les mercenaires des autres pays pour venir les tuer. Ils ne savent pas lutter la guerre. Ils sont dans des pays, dans des pays qui n'ont jamais connu la guerre. Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Ils ne peuvent pas vous aider. Ils ne savent pas faire la guerre. Ils partent seulement mourir. Cher ami, c'est douloureux. Si tu as aussi perdu un enfant dans ce contexte, par cette manière, je vais te dire
que c'est pas facile. Si tu as aussi perdu un enfant qui passe vers la Méditerranée, si tu as perdu un enfant qui chasse l'Europe parce qu'il veut changer sa vie, je vais te dire que c'est une chose à ne jamais oublier. Et je demande aux jeunes Africains, je demande à tous jeunes Africains de vous saisir, de vous céder les coudes pour vous entraider et ne plus venir vous noyer ou encore allez vous faire tuer par les guerres. Reposez-vous en âme, que vos âmes se reposent, vous toutes qui êtes allées dans les mers Méditerranée ou dans les guerres des autres pays européens, parce que vous chassez, parce que vous êtes pauvres, parce que alors que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes des pays riches, nous avions tout ce qu'il faut. Alors, mes chers amis, mes chers fils, ne venez plus vous faire enterrer. Je n'ai pas le corps. Je ne sais pas si on va me dire un jour qu'on l'a vu. Je fais un deuil sans corps, les chers amis. C'est douloureux. Lorsqu'on coule dans la Méditerranée, il n'y a pas le corps. Lorsque c'est en guerre, il n'y a pas le corps. En Russie ou en Ukraine, il n'y a pas le corps. On ne voit pas le corps. Que vos âmes reposent en paix. Et que tous et toutes parents, tous les parents qui ont perdu ses enfants puissent reconstruire leur vie. C'est impossible. On va prendre le coup comme moi parce que je sais que c'est quelque chose qui est gravé à long terme. Mais que Dieu le fasse à notre place. Amen.